Bonjour Madame la Présidente, Madame Semir. Fini, Harbet. Voilà, bonjour Jiriane et toute l'équipe de votre syndicat. Donc, je vous remercie de m'avoir associé à votre première réunion et à cet événement. Messieurs les présidents de la Connect et du CNOM, donc, je préside une fédération assez jeune qui est née en mars 2016, donc ça fait 3 ans, qui s'appelle la Fédération interprofessionnelle du tourisme tunisien. Pour faire plus simple, on appelle ça FI2T. Donc c'est un syndicat professionnel patronal indépendant qui compte aujourd'hui 585 adhérents dans 285 agences de voyage. Peuvent adhérer à notre fédération tous les opérateurs économiques ayant un lien direct avec le tourisme. Donc on ne doit pas être forcément agent de voyage ou hôtel. Donc, nous souhaitons rassembler tous les opérateurs de tourisme. Ça peut être un parcours de golf, les maisons d'hôtes. Vous savez que la Tunisie a tendance maintenant à diversifier son offre touristique. Donc, la FIDT privilégie une vision thématique et transversale du tourisme qui doit favoriser une synergie entre les divers opérateurs touristiques. Donc, nous faisons du lobbying pour qu'une attention particulière soit accordée à la nécessaire diversification du tourisme tunisien. Vous le savez tous, le tourisme tunisien, depuis son démarrage, a pris l'option du tourisme balnéaire de masse, malheureusement qui a tourné vers un tourisme low cost, bas de gamme, etc. Donc nous avons un problème de rentabilité de ce secteur. Et qui est en plus pas adapté à la demande mondiale, parce que la demande mondiale touristique, elle est de plus en plus segmentée et spécialisée. Bien sûr, le tourisme balnéaire reste la colonne vertébrale du tourisme. On a tous besoin de vacances balnéaires avec la famille, donc c'est sacré même pour tout le monde. Mais ce même touriste peut être passionné de culture, peut être passionné d'aventure, peut être passionné par d'autres choses. Donc, et en général, ils font 3 ou 4 voyages par an. Donc, il y a le voyage en famille, plus le golf, etc. Donc, notre fédération est composée de 12 groupements professionnels spécialisés, englobant les professionnels et experts du métier concerné. Monsieur Benazouz, vous me permettez de vous bousculer, je me permets un peu ce luxe, mais aujourd'hui, concrètement, on va oublier les feuillets qui ont été préparés, la structure, l'organigramme, etc. Je m'adresse aux professionnels du tourisme que vous êtes. Est-ce que c'est un segment conséquent? Est-ce que c'est un enjeu majeur pour les professionnels du tourisme ou pas? Et quelles seraient les solutions idoines selon vous pour travailler en synergie, pour essayer d'être dans la protection également de la profession, dans la fiabilité et valoriser ce produit tuniso-tunisien? Comment faire? Quelles sont les solutions selon vous? Le secteur, c'est-à-dire ce nouveau produit qu'on appelle tourisme de santé. Parce que le tourisme de santé, au niveau définition, il faut préciser qu'il s'agit de 4 produits sous le label santé. Il y a bien sûr le tourisme médical et esthétique. Deuxièmement, la thalassothérapie et le thermalisme, troisièmement, et le tourisme des seniors. Donc, on a un groupement qui englobe tout ça. Et bien sûr, ce tourisme de santé est en pleine expansion, parce qu'il y a une libéralisation. Les gens, de plus en plus, pour des raisons économiques, voyagent. Et la Tunisie a démarré à capter cette demande depuis les années 2000, donc le début des années 2000. Et nous avons même été pionniers, la Tunisie, donc il y a des témoins. Donc depuis 2004, j'ai une agence de voyage spécialisée dans le tourisme médical et esthétique. Et on était les premiers, on avait démarré avant le Maroc, la Turquie, etc. Entre-temps, on s'est fait supplanter. Oui, tout à fait. Ce qui s'est passé, comme d'habitude, donc ce développement du tourisme médical s'est fait avec l'effort financier et promotionnel des acteurs privés. Donc les cliniques, les praticiens, mais également ce qu'on appelle les facilitateurs, c'est-à-dire nous, les agences de voyage. Donc depuis 2004, c'est nous qui investissons dans la communication. Donc la Tunisie a réussi à construire une image de destination du tourisme esthétique où on est leader reconnu, comme la Hongrie a construit une image de tourisme dentaire, la Turquie qui est venue après nous et qui nous a, donc elle a pris le créneau des greffes des cheveux, ils ont développé un nouveau concept que connaissent les praticiens.
C'est-à-dire, donc... Mais là, je vous interpelle. Vous parlez de Turquie, si vous permettez, et on voit dans le deux sens, hein, l'arrivée de médecins ici même en Tunisie ou le départ de patients. Quelle est la cause selon vous? Qui sont responsables de cette augmentation exponentielle de ces dérapages? Comment tamiser un peu la profession touristique pour minimiser l'impact de ces excès turco-égyptiens, essentiellement turcs? Selon vous, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des facilitateurs pour qu'aujourd'hui on retrouve toute une colonie turque en Tunisie? C'est que ce marché, c'est un marché du tourisme médical, il est très compétitif, très concurrentiel. Tous les pays savent que ça peut générer des devises, donc ils investissent. La concurrence est une chose très louable, ouais. mais quand ça tourne au coup bas, quand ça tourne au dérapage, c'est là qu'on se met à dénoncer. À quel niveau? Au niveau de la Turquie? C'est pas une... Non, oui, bien sûr. Écoutez, un médecin qui opère sous un faux nom en Tunisie, qui vient, oui. moi je prends rendez-vous avec X, je me retrouve entre les doigts d'Y, etc. Donc les dérapages sont légion, hein. On peut les étayer, les énumérer pendant des jours, hein. On aurait un écrit d'ici jusqu'au bardeau. Mais ce n'est pas la question. Aujourd'hui, qui est responsable et quels sont, selon vous, les garde-fous pour éviter ces dérapages et revenir vers une pratique vertueuse de la chose? Il y a deux problématiques à ce niveau. Le premier grand problème qui, depuis le démarrage du tourisme médical, c'est d'abord l'anarchie au niveau de l'offre. Au niveau de la Tunisie, il y a une grande faiblesse au niveau du contrôle, du respect de la déontologie, un mélange du genre, c'est-à-dire que le facilitateur, agent de voyage, parfois se transforme en... C'est vrai, on ne respecte pas les codes au niveau surtout de la gestion du dossier médical. Vous avez également des cliniques ou des praticiens qui deviennent tour opérateurs, etc. Puis une faiblesse du contrôle vis-à-vis de la concurrence internationale. C'est vrai, c'est aberrant, mais il y a des Turcs qui nous piquent des clients tunisiens qui vont faire des greffes de cheveux en Turquie, mais également ils viennent exercer de façon illégale en Tunisie, dans des appartements, ils louent des appartements, ils recrutent et ils opèrent même en Tunisie. Donc vraiment, ça c'est un problème d'autorité publique qui doit jouer son rôle de contrôle, etc. Ça, c'est la première faiblesse. Malheureusement, bien sûr, le ministère devait être représenté aujourd'hui par M. Mohamed Hedi Ousteti, donc directeur général représentant Madame la ministre, mais qui n'a pu être des nôtres pour des raisons qui nous dépassent. On aurait justement aimé avoir son avis en ce sens, hein. Vous parlez d'autorité de tutelle, absolument. Oui. Ça, il y a une grande défaillance qu'on voit dans tous les secteurs, cette concurrence déloyale, cette anarchie. Donc c'est connu, ça touche même notre secteur, les agences de voyage, etc. Et la deuxième grande faiblesse qu'on a, le point faible, c'est que c'est un créneau qui fait rentrer beaucoup de devises en Tunisie, et encore les autorités de tutelle, le pouvoir public, investissent 0 millime dans la promotion. Alors que les Turcs, appuyés par leur gouvernement, prennent toutes les mesures. Il y a quelques années, ils avaient une TVA, ils l'ont supprimée. Et nous, on n'avait pas de TVA, on l'a remis. On est surtaxé, absolument. Voilà, donc il y a un problème, puis on est absent parce que c'est un marché concurrent très compétitif à l'échelle internationale. Donc il faut investir sur le plan financier. Merci Donc ce qui est en train de se faire au niveau des autorités de tutelle, on aurait aimé la présence de Madame Fnina ou Madame la ministre. On est, en tant que fédération, pour faire face à ces deux grandes problématiques, concurrence, anarchie dans la profession et faiblesse de la promotion, on est impliqué sur deux projets chapeautés par le ministère de la Santé, c'est-à-dire la création d'un cahier des charges pour les facilitateurs et deuxièmement, la création d'une agence de promotion des exportations des services de santé. Donc nous sommes impliqués, mais également la CNOM, l'UTICA, etc. Donc on participe à ces réunions. Et on est également, en tant que fédération, impliqué dans l'établissement d'une norme avec l'ISO international et l'INORPI, de la norme tourisme médical, et dans laquelle je suis moi-même project leader, chef de projet. Excellent. Et la semaine dernière, il y a eu une grande réunion plénière en Tunisie. Il y a eu 100 experts du monde entier qui étaient à Gamart, où on a travaillé on est très avancé. Donc, c'est-à-dire réglementer et promouvoir. C'est clair. Merci beaucoup.